Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Cette Figurine et aujourd'hui on va se déballer la dernière figurine de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing qui est sortie le 24 mai 2024 au Japon. Comme ça, on va se déballer celle-ci, on en aura fini pour la Kuji de mai et on pourra déballer la Kuji de juillet. Malgré que j'ai déjà déballé le Kami-sama, comme vous le voyez, je l'ai mis là. Franchement, elle est belle. Hein. Franchement, elle rend super bien. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous dis, on va déballer celle-là. On aura fini pour celle de mai. Et après, on attaquera pour celle de juillet. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le dehors, déjà, la boîte, elle est énorme. Hein. Vous voyez hein, comment elle est d'habitude. C'est bon, ils sont plus comme ça d'habitude. Là, elle est en longueur. Franchement, elle est énorme. Donc, alors, ici, on retrouve Ichiban Kuji. La licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji, on retrouve Dragon Ball Z à l'arrière, Master Life Plus, donc on retrouve le Piccolo avec le petit Gohan ici, le lot D, Master Life Plus, Bandai Namco. Ici sur le côté, on retrouve notre Gohan avec notre Piccolo de face. À l'arrière, donc on retrouve encore nos deux figurines. Les inscriptions en japonais, le nom de la Kuji, Master Life Plus. Ici, on retrouve un photoshopé tout en violet avec notre Piccolo et notre Gohan. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on prend le cutter et on ouvre la boîte. Donc, celle-là, je l'attendais avec impatience. Parce que j'ai toujours aimé ce moment-là du manga. Et ils en avaient même sorti une résine qui représentait justement cette scène-là. J'ai toujours voulu la résine, mais c'est vrai que les résines, c'est pas le même prix. Je suis bien content qu'il l'ait sorti en Kuji. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, hop. Donc voilà comment c'est en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Et ben franchement, je suis vraiment impressionné parce que je ne la voyais pas aussi grosse. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4. Donc ça, on verra, c'est les supports. Donc vous voyez, support transparent. Donc on verra tout à l'heure où ça va. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où ça va. À mon avis, ça c'est pour le Piccolo. Et ça doit être pour le petit Gohan. Mais c'est bizarre puisqu'il est par terre. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un petit extrait et je vous donne mon impression juste après. Satop, regarde à toi! Sauve-toi, Sangohan! Vite, sauve-toi d'ici! Et voilà, donc on se retrouve pour décortiquer tout ça. Mais franchement, comme je vous ai dit juste avant, je ne la voyais pas aussi grosse. Regardez ma main comparée au Piccolo. Moi, je voyais une figurine normale. Bah là, elle est... Franchement, je vous dire, je suis étonné de la grandeur. Alors déjà, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours aimé cette scène-là quand Piccolo protège Gohan. Il y a une résine que j'ai toujours adorée. Je vous la mettrai juste là, si j'arrive à la retrouver. J'ai toujours adoré cette résine-là, mais c'est vrai que c'est pas encore la même... parce que là, la résine, c'est l'attaque où il se met carrément. Il vient de se mettre devant. Là, c'est carrément l'attaque quand c'est à la fin. À la fin de l'attaque, il est carrément comme ça et après, il tombe. De toute façon, vous l'avez vu dans l'extrait. Donc, on va mettre le petit Gohan de côté et on va parler du Piccolo tout de suite. Donc alors,
regardez-moi ça la tête. Et là, franchement, Bandai, enfin du sang. Parce que là, du violet, forcément, c'est un mec, il saigne violet, son sang n'est pas rouge. Et là, au moins, ils nous ont mis du sang. Et franchement, elle est magnifique. Les yeux, la bouche, tout ça, la tête, là, on voit bien qu'il vient de se prendre une attaque dans la gueule et qu'il est pas bien. Donc, le sang qui coule là de la bouche. Ici, un petit peu sur le côté. Les grosses vénas ici, comme vous pouvez le voir, sur le crâne. Non, franchement, cette figurine est vraiment magnifique. Bon, c'est vrai que le sang, il y en a pas beaucoup, mais au moins, il y a le mérite d'y en avoir. Ici, donc sur ses bras, on retrouve encore du sang ici violet, dont les stries sur toute sa partie verte. Là, on retrouve bien, ça en fait, c'est sa peau qui a fondu. Donc, on retrouve des pics comme sa peau, elle tombe en fait. Franchement, j'adore. Donc, les nuances de couleurs, ça nous fait un vert pâle qui part sur du vert foncé. Les mains, regardez, les mains, ça fait pas du tout poter. Plein d'égratignures un peu partout. De l'autre côté, c'est pareil. Ils nous ont bien fait les ongles. Comme vous pouvez le voir, le pouce, les doigts. Les ongles sont vraiment bien faits. Des grosses vénas aussi sur la main. De l'autre, ici, regardez, on trouve bien les nuances de couleurs. Un vert clair qui part sur du vert foncé. Donc, là, les pecs, c'est pareil. Hop, ici, du sang. On retrouve un vert clair, ici, du vert foncé qui nous font ressortir la musculature. Donc, sur notre bras, hop, donc on retrouve le rose, le rouge qui est tout autour, qui est qui est peint, mais que la peinture, vous voyez, elle ne dégueule pas du tout. C'est vraiment bien posé. Ici, on retrouve encore du sang. Donc, le rose, le rouge encore tout autour. Ici, sur l'avant-bras, c'est pareil. Comme on peut le voir, le rose, en plus, c'est bien creusé, les stries sont bien creusées et tout. C'est vraiment bien fait. Là, le vert, avec du vert clair et vert foncé pour les nuances. La main, donc on retrouve encore une veine comme l'autre main, avec les ongles encore bien travaillés. À l'intérieur des mains, c'est pareil, il y a même des nuances à l'intérieur des mains. Franchement, c'est vraiment très très bien travaillé, cette figurine. Donc ici, ses abdos, on retrouve le rose comme sur ses bras. À l'arrière, on retrouve ici donc du vert clair qui part sur du vert foncé ici. Là, pareil, ça nous fait du vert foncé pour bien refaire sortir ses muscles de son dos. Le bas de son dos, on retrouve tous les stries, vous voyez, qu'il a sur ses bras. Franchement, il y a du boulot quand même, hein, parce que un strie par un strie, franchement, il y a du travail. Le corps et son vêtement, c'est en deux parties. Et ça, c'est vraiment bien, comme ça, la peinture ne peut pas dégueuler. Le violet ne peut pas dégueuler sur le vert et vice versa. On le voit bien, vous voyez que c'est en deux parties. Ça, je préfère quand c'est en deux parties comme ça. Ici, on voit bien, donc toutes les... forcément, il vient de se prendre une grosse attaque, donc son vêtement est carrément déchiré de tous les côtés. Ici, vous voyez, bientôt, on pourrait le bouger. On pourrait carrément le bouger bientôt. Oh, franchement, c'est vraiment très bien sculpté, très bien travaillé. Ensuite, on descend sur la ceinture. Donc la ceinture, ça nous fait un bleu ciel. Non, il n'y a pas de nuance de couleur sur la ceinture. Là, on retrouve encore l'affaire qui retombe sur la ceinture. Non, franchement, c'est vraiment bien réalisé. Le pantalon, donc comme c'est comme le haut, hein, il est dépielé de tous les côtés. Donc ici, on retrouve bien du violet avec du violet foncé dans les plis pour refaire sortir tout ça. À l'arrière, c'est pareil. Regardez, ça nous fait du violet avec du violet foncé ici. Ça refait sortir tout ça et ça fait vraiment très joli. Donc ici, on retrouve le pantalon dépiolé de tous les côtés. Vous voyez, il est vraiment arraché. Donc là, ses jambes, donc ils nous ont refait les stries comme sur les bras, le genou rose. On retrouve encore du sang ici sur son mollet. Le rouge qui a tout autour très bien posé. Ici, c'est pareil, vous voyez. Bon, elle est un peu abîmée ici, malheureusement. C'est bête. Donc là, pareil, du rose avec le rouge tout autour. De l'autre côté, sur l'autre jambe, donc on retrouve du sang ici. Là, franchement, sur celle-là, au moins du sang, il y en a. Ici, on retrouve le rouge. Ah, là, par contre, vous voyez que c'est un petit peu dégueulé, mais c'est vraiment léger. Le genou, pareil, bien posé, bien travaillé. Là, donc, on retrouve un bout de pantalon ici, qui reste sur sa jambe. Et vous voyez, en dessous, on a même, ils auraient pu dire le pantalon posé sur la chaussure, et ils ont même continué à faire sa jambe en dessous.
Franchement, très bien. Franchement, elle est magnifique. Ensuite, ces godasses. Donc, ces godasses, on retrouve un marron simple, pas de nuance de couleur dessus. Donc, on voit bien quand même, ça a quand même bien été, vous voyez, ça a quand même bien été travaillé. Il y a des coups de scalpel, tout ça, pour vraiment donner un effet comme ces chaussures ils ont. Mais par contre, oui, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Donc, maintenant, après, j'ai pas parlé de ces antennes. Faites attention à ces antennes. Vous voyez, ils sont bien, bon, ils sont, je vais pas dire que c'est fragile, mais faut pas trop jouer avec parce que vous risquez de les péter. Donc, maintenant qu'on a parlé du magnifique Piccolo, on va se mettre sur le petit Gohan. Alors, le petit Gohan, eh ben, c'est pareil, hein, franchement, il est beau, mais c'est vrai que comparé au Piccolo, c'est pas le même. Donc déjà ici, il y a un truc qui me dérange, c'est la grosse jointure. Et à chaque fois qu'ils nous font des mèches devant sur un personnage, à chaque fois on a le droit à la grosse jointure qu'il y a ici. Et c'est vrai que ça fait dégueulasse. C'est malheureux. Bon, malgré qu'on va le voir de face comme ça, on le verra pas, mais en le sachant, c'est vrai que ça fait dégueulasse. Ensuite, son regard. Donc son regard, on voit bien le petit Gohan apeuré, hein, qui croyait se prendre l'attaque et Piccolo saute devant. Ici, son tour de cou, bon, on va pas dire que c'est travaillé, hein, c'est juste bientôt on dirait un bout de pâte à modeler qu'ils ont mis, et qu'ils ont juste mis autour du cou. Ça n'a pas du tout été travaillé. Là, même sur le côté, vous voyez, on reconnaît bien le tour du cou de Gohan, comment il est. Et là, c'est vrai que c'est pas bien travaillé. Ces affaires, donc on retrouve un violet avec des petites nuances ouais, non, il y a même pas de, non, je raconte des conneries, il y a même pas de nuances de couleur sur les habits. Par contre, sur la peau, vous voyez ici, ça fait sombrant. Ici, ça nous fait un beige avec un beige foncé là, juste à la pliure du bras. Les mains, bon, les mains, ça nous fait pas non plus des mains pâtées, mais je vous dis, ce sont pas, moi je pense qu'ils se sont plus appliqués sur le Piccolo, étant donné que le Piccolo est devant, et le Gohan, bon, il est bien fait, hein, je vais pas cracher dessus, mais je vous dis, ils ont plus fait sur le Piccolo que sur le Gohan. Le Gohan, après, vous voyez là, ça c'est le truc que j'ai horreur, les affaires qui sont abîmées, et ils vous font juste un truc comme ça. On dirait que vous avez pris une pointe chaude, vous l'avez posée dessus et vous avez fait fondre le plastique. Vous voyez, pour abîmer ses vêtements, ils ont fait que des trucs comme ça. À part ici, donc c'est en 2 pièces, on voit le genou qui dépasse, et sinon tout le reste des habits, c'est comme si vous avez fait fondre le plastique vous-même. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Sur l'autre bras, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des nuances de couleur dessus? Non, il n'y a pas de nuances de couleur dessus non plus. Donc on retrouve bien le Gohan avec ses longs cheveux. Donc là, par contre, vous voyez, la jointure se voit beaucoup moins. Les cheveux, j'ai pas dit, c'est un noir, ouais, j'allais dire noir mat. Il est pas si mat que ça. Bon, après, moi, le noir, ça va, il me dérange pas trop. Après, je vous dis, le visage du Gohan, quand vous le regardez, il est vraiment quand même bien fait. La bouche bien ouverte, c'est quand même bien creusé. C'est pas une bouche dessinée comme ça à l'arrache. Je vous dis, la petite nuance de couleur qu'il y a ici. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur le Gohan. C'est godasses. Donc, c'est godasses, il a les mêmes godasses que Piccolo. Donc, pareil, c'est bien travaillé, mais pas de nuance de couleur dessus. Donc maintenant, on va les mettre en face et on va voir ce que ça donne. Donc, on les pose tout de suite. Donc, les amis, est-ce qu'elle tient déjà, la Gohan, est-ce qu'elle tient déjà toute seule? Là, vous voyez, pourtant, ouais, ah non, en fait, vous voyez, elle a juste appuyé sur sa main et sur son genou. Donc, forcément, quand vous voyez à l'arrière, avec les cheveux, en fait, les cheveux, ça fait lourd. Du coup, flac, elle retombe en arrière. Donc, je pense que ce petit machin-là, ce petit socle-là, je pense que, voilà, vous le mettez juste en dessous du bras. Donc, voilà, ça fait le socle du petit Gohan. Vous voyez, vous avez juste à mettre le socle ici, en dessous du bras. Comme ça, la chevelure ne le pousse pas à l'arrière. Et ça nous fait notre Gohan qui tient tout seul. Ensuite, le Piccolo. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Alors, on va le poser, on va voir ça tout de suite. Oui, impeccable. Il tient debout tout seul. Donc, vous voyez le Piccolo avec le petit Gohan juste à l'arrière. Donc, on va le mettre comme ça. Vraiment, franchement, j'adore. Après, ceux qui veulent mettre le socle au Piccolo, alors où il se met? Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Non, il se met pas là.
Donc si vous voulez le mettre, le socle se met à la jambe droite. Vous voyez, il se met ici. Mais moi, j'en ai pas besoin, donc je vais pas m'emmerder avec le socle. Et franchement, ça nous fait quand même une très belle figurine. C'est malheureux parce que j'ai carrément plus de place dans mes vitrines. Je sais pas du tout où je vais la mettre. Et j'ai pas du tout envie de la ranger dans son carton. Donc vous voyez ici, on le voit de côté. On met le petit Gohan ici à l'arrière. Hop, donc comme ça vous le voyez vraiment. Hop, vous le voyez vraiment dans tous les sens. Non, franchement, c'est vraiment une figurine magnifique. Bon, c'est vrai que dans les vitrines, ça se mettra comme ça. Le petit Gohan là, avec le petit Piccolo ici, un petit peu décollé pour qu'on voie le Gohan. Donc tout de suite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, le Piccolo, en hauteur, il mesure... le Piccolo en hauteur, il fait 21 cm en hauteur. En largeur, moi c'est la largeur qui m'a impressionné. En largeur, il fait 27 cm en largeur. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était immense, moi c'est vrai que la largeur m'a vachement impressionné, c'était énorme. En profondeur, donc en profondeur, il fait... Attendez, on va prendre là ses affaires avec sa tête. En profondeur, il fait du 11 cm en profondeur. Et maintenant, on va faire le petit Gohan. Donc le petit Gohan, en hauteur, il fait 8 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, avec ses cheveux, il fait du... Attendez, on va le prendre là. Il fait du 6 cm en largeur. Et en profondeur, on prend sa main avec son pied. En profondeur, il fait du 11 cm. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, vous avez vraiment là les deux belles figurines. Bon, bien sûr, le Gohan va derrière, mais je vous le mets devant pour que vous puissiez le voir. Et tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc c'était la dernière figurine de cette Kuji. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Après, c'est vrai que j'en parle jamais, mais le code CED-Goodies marche toujours pour les commandes sur Figurine DBZ. Vous mettez ce code-là, vous avez plus de goodies dans votre commande, et au bout de 10 commandes avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise sur votre 10e commande. Donc, de toute façon, tout est écrit en description, allez voir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.